Alors, jusqu'ici, j'ai jamais prêché la prédication de quelqu'un d'autre, c'est-à-dire de prendre une prédication puis d'enseigner cette prédication-là. Alors, aujourd'hui, c'est ce que je vais faire. Je vais prêcher sur la première prédication de l'apôtre Pierre. Avant d'aller plus loin, on va remettre ce temps. Seigneur Dieu, on veut s'incliner devant toi parce qu'on veut reconnaître que tu es Dieu et nous sommes des créatures. Tu es le maître et nous sommes disciples. Tu es le berger et nous sommes tes brebis. Tu es notre Père et nous sommes tes enfants. Et Seigneur, on veut recevoir de toi, parce que comme Dominique l'a rappelé, tous tes sentiers sont miséricorde et justice et vérité. Et Seigneur, ce que tu nous demandes, c'est jamais des choses qui sont contre nous, mais c'est toujours en notre faveur. Et Seigneur, on veut ce matin apprendre de toi. Et Seigneur, que tu puisses renouveler notre intelligence, nos pensées, corriger nos pensées qui sont erronées, nous ramener de nos égarements. Alors Seigneur, on te prie de bénir cette parole pour qu'on puisse te glorifier. Amen. Donc, on se transporte à Jérusalem, il y a un peu moins de 2000 ans. L'ambiance est assez spéciale. Les autorités juives viennent de régler, pense-t-il, le sort de Jésus de Nazareth. Il a été crucifié il y a déjà 50 jours. Et d'après eux, il restait juste à éteindre ce qui restait de son passage et de son influence. Ça, c'est du côté de la société en général, la société juive à l'époque. Mais en même temps, et de façon parallèle et non publique, Jésus est apparu fréquemment à ses apôtres et à ses disciples, au sens un peu plus large. Pendant 40 jours à partir de la résurrection, Jésus se montre à ses disciples. D'abord, le matin de Pâques, et voici que ce même jour, 2 des disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades, à peu près 12 kilomètres. Puis le même soir, Jésus se présente là où les disciples étaient réunis. Et ainsi de suite, Jésus a fait ça pendant 40 jours. Pendant 40 jours, Jésus a préparé ses disciples à la mission. Jésus avait préparé ses disciples pendant les 3 années de son ministère terrestre, mais là, il continue de les préparer, mais en tant que ressuscités. Et ça va faire une différence à 2 niveaux. Premièrement, les apôtres sont complètement renouvelés dans leur courage. Eux qui avaient fui quand Jésus a été arrêté se présentent maintenant publiquement et Pierre, qui avait renié son maître 3 fois, s'apprête à professer publiquement le Christ en plein jour au cœur de Jérusalem. Deuxièmement, la préparation est différente parce que à partir de la Pentecôte, c'est les apôtres qui sont au front. Avant, c'était Jésus. On se rappellera dans le jardin de Gethsémani, quand les gardes entourent Jésus et les disciples, Jésus leur dit, « Si donc c'est moi que vous cherchez, laissez partir ceux-ci. » Jésus avait protégé ses disciples en disant, « Prenez-moi, mais eux autres, faites-leur pas de mal. » Mais à partir de la Pentecôte, c'est les apôtres qui sont au front. Et Jésus devait passer à ce stade de préparation, ce qu'il fit durant les 40 jours durant lesquels il leur est apparu. On avait vu avec la fin de l'évangile de Jean au chapitre 21 que Jésus, après sa résurrection, a ressuscité, a restauré Pierre suite au triple reniement de Pierre avec 3 fois Pierre même tue.
Et c'est dans cette ambiance-là que la prédication de Pierre a lieu. Pierre a donné un discours aux Juifs en visite à Jérusalem et il leur rappelle les promesses de Dieu faites au peuple juif et il leur démontre que Jésus est celui qui a été annoncé. Et au verset 37, après avoir entendu cela, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Frères, que ferons-nous? » On a donc dans Acte 2 un message, ce qu'ils ont entendu, puis la réaction, le cœur vivement touché, et la question, que ferons-nous? La prochaine fois, on va s'arrêter davantage sur les versets suivants, le 38 à 41. Mais pour ce matin, on va surtout regarder cette fameuse prédication et on va découvrir que cette prédication, elle est assise sur les Écritures. Pierre n'a pas prêché de la psychologie, il n'a pas prêché la science, il n'a pas prêché la pensée du monde. Pierre a prêché les Écritures et cette prédication était centrée sur Jésus-Christ parce que toutes les Écritures pointent vers Jésus-Christ. Et plusieurs théologiens disent que c'est au point où si on lit un texte sans voir en quoi ça concerne la personne et l'œuvre du Christ, on n'a pas compris ce texte-là, même dans l'Ancien Testament. Alors, on va lire les versets 14 à 21. Excusez-moi. Alors Pierre, debout avec les 11, éleva la voix et s'exprima en ces termes, « Vous, Juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours plutôt, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes servantes et sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai des prodiges en haut dans le ciel et des signes en bas sur la terre, du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant que vienne le jour du Seigneur, ce jour grand et magnifique. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » Alors c'est tout un texte, et Pierre reprend la prophétie de Joël, et le premier élément de la foi qu'on trouve ici, c'est le témoignage des Écritures. Parce que Joël est un prophète de l'Ancien Testament, puis Pierre va citer deux psaumes de David. Quand Jésus a marché avec les disciples d'Emmaüs, dans Luc 24, c'est marqué qu'il leur enseigne dans toutes les Écritures. À partir de Moïse et des prophètes, il leur enseigne tout ce qui le concerne. Et notre foi doit reposer sur le témoignage des Écritures. Une foi qui provient de l'imagination n'est pas la foi qui sauve. Ce n'est pas la foi que Dieu donne. C'est pourquoi c'est ma conviction que la foi que Dieu donne, elle est à la fois la foi en son Fils Jésus-Christ et à la fois la foi dans les Écritures. Parce que si ce n'est pas la foi dans les Écritures, c'est comme si Dieu laissait à notre imagination le soin de connaître Jésus. C'est qui ce Jésus auquel je crois? C'est le Sauveur. Mais je prends ça où que c'est le Sauveur? Dans l'Écriture. Il n'y a aucune foi possible sans l'Écriture. Et l'esprit qui a inspiré les Écritures est le même esprit qui applique la foi à l'individu. La foi n'est pas une notion vide. Croire comme tel, ça fait absolument rien. C'est croire en Jésus-Christ qui nous sauve, en raison de l'objet de la foi. Et en Jésus-Christ, ça implique de croire ce que l'Écriture dit sur Jésus-Christ. Et comme toutes les Écritures pointent vers Jésus-Christ, il faut croire dans toutes les Écritures. Et là, les Juifs ont vu le vent impétueux, j'en avais parlé il n'y a pas longtemps,
les langues de feu et ils entendent parler les apôtres, mais chacun les entend dans leur propre langue. Et Pierre commence par expliquer le phénomène auquel ils assistaient. La première réaction de certains Juifs, c'est de dire, mais ne sont-ils pas ivres? Et Pierre leur dit, non, non, ils ne sont pas ivres. Ils ont reçu l'Esprit. Déjà là, cette nouvelle avait de quoi réjouir les Juifs, eux qui connaissaient bien les promesses de l'Ancien Testament. Et selon ces promesses, la réception de l'Esprit suit la venue du Messie. C'était indissociable. L'ère messianique, c'est aussi l'ère du Saint-Esprit. Et si l'Esprit est donné, c'est la preuve que le Messie est venu et qu'il a tout accompli ce qu'il fallait. Et l'envoi de l'Esprit précède en même temps qu'il garantit la pleine réalisation des promesses. Parce que le Saint-Esprit est venu, c'est la preuve que Jésus est vraiment le Messie. Et pour nous, c'est une garantie que le reste des prophéties va s'accomplir. Donc, les Juifs avaient de quoi se réjouir. Et cette réjouissance est augmentée quand on connaît le contexte du livre de Joël, contexte que les Juifs connaissaient et que Pierre cite. Le contexte de Joël est que le peuple juif se trouvait dans une situation désolante et de grands désastres menaçaient le pays. La mort était à l'horizon devant eux. Joël parle du jugement de Dieu sur la nation juive. Et ça, il faut retenir ça dans Acte 2. Mais la situation désolante d'Israël, c'est pas une situation qui était propre à Israël. L'humanité est dans une situation désolante. Et un grand désastre menace l'humanité. La mort est devant elle. C'est le jugement dernier qui est à l'horizon de l'humanité. Mais Dieu promet que son peuple ne demeurera pas dans cette situation. Il envoie son esprit sur son peuple. Le verset 17 dit, « Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des songes. » D'abord, l'expression « les derniers jours ». C'est une expression qui doit être expliquée parce que vite comme ça, on peut avoir l'impression que ça réfère aux jours qui vont précéder le retour du Christ. C'est un sens qui ne peut pas être retenu en raison de l'utilisation de cette expression dans le Nouveau Testament. Pierre ne dit pas que les derniers jours sont à venir. Il dit ce que vous voyez là, c'est ça que Joël avait dit que dans les derniers jours. Alors Pierre est en train de dire que les derniers jours sont là. Dans Hébreux 1:2, on lit « Dieu nous a parlé par le Fils en ces jours qui sont les derniers ». Donc, l'auteur ne voit pas ces derniers jours pour le futur. Et Paul affirme quelque chose d'aussi fort avec une autre expression. Cela leur est arrivé à titre d'exemple. Il parle le fait qu'une génération est morte au désert. Cela leur est arrivé à titre d'exemple. Il fut écrit pour nous avertir. Nous, pour qui la fin des siècles est arrivée. Alors, nous, dans notre conception moderne, on dit, mais voyons donc, peut-être qu'il y en a qui pensent que la fin des siècles est arrivée, mais de dire qu'au temps de Paul, dire qu'ils sont dans les derniers jours, puis la fin des siècles, pour nous, c'est inconcevable parce qu'on n'apprécie pas l'expression dans le sens biblique, mais dans un sens de premier niveau. Ce qu'on est certain, c'est que les derniers jours désignent la période débutée par la venue du Messie. Et ça, il y a unanimité chez les théologiens pour cette compréhension. Là où il y a divergence, c'est sur la fin des derniers jours. Plusieurs disent que les derniers jours couvrent toute la période de l'Église, c'est-à-dire que ça a commencé
avec la venue de Jésus et que ça se terminera lors du retour de Jésus. C'est pas impossible, mais pour ma part, je trouve pas que c'est l'interprétation la plus certaine. D'autres voient que cette période se termine plutôt en 70, lorsque le Seigneur a mis fin au judaïsme. Autrement dit, c'est les derniers jours de l'Ancienne Alliance. Et l'Ancienne Alliance ne s'est pas terminée lors de l'Incarnation, ni à la croix, ni à la Pentecôte, mais à l'an 70. Peut-être que j'ai un texte dans Hébreux 8, je vais peut-être l'avoir bientôt, là. Je ne me rappelle pas, mais Hébreux 8 en parle disant que en appelant nouvelle cette alliance, ben, l'ancienne, elle est sur le point de disparaître. Elle n'était pas encore disparue quand Hébreux a été écrit. Donc, ce serait les derniers jours du judaïsme et des privilèges de la nation juive comme nation privilégiée. Et personnellement, c'est l'interprétation que je trouve la plus cohérente. On revient au verset 17. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des songes. Le livre de Joël annonce le jugement de Dieu sur le peuple juif. Et les adjectifs possessifs que j'ai soulignés posent une question. Ce sont les fils et les filles, les jeunes gens et les vieillards de qui? Il s'adresse aux Juifs. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de non-juifs qui ont prophétisé. Ça signifie seulement que la prophétie de Joël ne concerne que les Juifs. Et même quand Joël dit qu'il répandra de l'esprit sur toute chair, j'en ai déjà parlé, toute chair, ça ne veut pas dire sur toutes les nations. Ça peut très bien vouloir dire des gens de toute catégorie. Et il explique, vos fils, vos filles, les jeunes, les personnes âgées. Et concernant les signes miraculeux du verset 17, les prophéties, les visions et les songes, la question se pose, est-ce que ces signes doivent demeurer pendant toute la période entre la résurrection du Christ et son retour? Bien, pas nécessairement. D'autant plus que les autres signes mentionnés au verset 19 et 20, le sang, le feu, la vapeur de fumée, le soleil changé en ténèbres et la lune en sang, ces signes ne se déroulent pas pendant toute la période de l'Église. Ces signes célestes font référence au jugement de Dieu et ne sont pas à être interprétés littéralement. Et ça, je vais y revenir dans la prochaine prédication sur Acte 2. Donc, on a ici une raison majeure pour laquelle les Juifs devaient se réjouir. La venue de l'Esprit marque que l'humanité rentre dans l'ère messianique. C'est un changement historique. Deuxième bloc de versets, versets 22 à 36. Israélites, écoutez ces paroles, Jésus de Nazareth, cet homme approuvé de Dieu devant vous, par les miracles, les prodiges et les signes que Dieu a fait par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Cet homme, livré selon le dessein, arrêté selon la prescience de Dieu, vous l'avez fait mourir en le clouant à la croix par la main des impies. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il soit retenu par elle. Car David a dit de lui, je voyais constamment le Seigneur devant moi, parce qu'il est à ma droite, afin que je ne sois pas ébranlé.
Voilà pourquoi mon cœur se réjouit et ma langue est dans l'allégresse, et même ma chair reposera avec espérance, car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts, et tu ne laisseras pas ton sein voir la corruption. Tu m'as fait connaître les chemins de la vie, tu me rempliras de bonheur par ta présence. Frères, qu'il me soit permis de vous dire franchement au sujet du patriarche David qu'il est mort, qu'il a été enseveli et que sa tombe existe encore parmi nous jusqu'à ce jour. Comme il était prophète et qu'il savait que Dieu lui avait juré par serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône, il a prévu par ses paroles la résurrection du Christ, qui en effet n'a pas été abandonné dans le séjour des morts et dont la chair n'a pas vu la corruption. Ce Jésus, Dieu l'a ressuscité, nous en sommes tous témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père l'Esprit Saint qui avait été promis, et il l'a répandu comme vous le voyez et l'entendez. Car David n'est pas monté dans les cieux, mais il dit lui-même, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Donc, à partir du verset 22, Pierre présente ce Messie. Ce n'est pas tout de savoir qu'un Messie est venu, il faut savoir qui il est, il faut le connaître. Et Pierre explique au verset 27 à 31, il explique le psaume 16. David avait dit que Dieu n'abandonnerait pas son âme au séjour des morts. Et au verset 29, Paul rappelle que même si David a dit ça, ben il est mort. Il est toujours mort. Et même aujourd'hui, en 2022, David est encore mort. David avait reçu ses promesses, mais pas pour lui-même. Il les a reçues à titre de personnage préfiguratif. Je reviens avec l'illustration d'une maquette. Si quelqu'un montre ou explique une maquette, puis il pointe avec son index une aile de l'hôpital sur la maquette, puis il dit, dans cette aile-là, on va mettre je sais pas moi, les femmes qui accouchent. Ben, en disant dans cette aile-là, il ne vise pas l'aile sur la maquette. Il vise la réalité. David a fait la même chose avec lui. Quand il dit Dieu n'abandonnera pas mon âme dans le séjour des morts, il était la maquette. Il parlait de Jésus-Christ. Et donc, la royauté terrestre, territoriale et temporaire de David annonçait la royauté universelle, illimitée et non pas limitée sur un territoire, et éternelle du fils de David, Jésus-Christ. David ne pouvait pas recevoir une telle promesse comme premier destinataire puisqu'il était pécheur et que le pécheur mérite la mort. D'ailleurs, il le savait très bien. David s'est aussi fait dire que ce serait un de ses descendants qui siégerait sur son trône. Et une succession royale exige la mort du roi. C'est pourquoi Pierre dit que David a parlé en tant que prophète, verset 30, et que ses paroles visaient la résurrection du Christ, verset 31. Cependant, David n'est pas perdant, il n'a pas été berné. Il va recevoir cette promesse comme tous les autres croyants parce qu'il est en Jésus. Il va régner avec Jésus-Christ. Son corps va ressusciter. Ultimement, il ne restera pas dans le séjour des morts. Il en bénéficie non pas comme premier destinataire, mais comme bénéficiaire de Jésus-Christ. Ensuite, Pierre sollicite un autre texte des Écritures, le psaume 110. De mémoire, c'est le psaume le plus cité dans le Nouveau Testament, où il est dit que le Messie sera roi sur l'univers, une royauté totale et permanente. Une royauté qui viendra donc uniquement après la mort et la résurrection du roi. Par conséquent, une royauté qui appartient à un autre monde.
Jésus a dit que son royaume n'est pas de ce monde. Une royauté différente des royautés terrestres aussi par la nature du roi. Et c'est Jésus qui va développer ce raisonnement dans Matthieu 22. On peut l'entrevoir aussi dans Daniel, je pense au chapitre 2, avec la statue qui représente 4 empires, puis qu'il y a un empire qui vient du ciel, qui est une pierre qui roule d'une montagne, puis qui détruit tous les autres empires. Donc David savait que ça allait être un de ses descendants qui siégerait éternellement comme roi. Et Jésus pose la question à ses contemporains. Il dit, comment David peut-il appeler un de ses descendants Seigneur? Un roi n'appelle pas son fils Seigneur. Un roi n'appelle pas un de ses descendants Seigneur. C'est les descendants qui doivent honorer les patriarches. Mais David, en appelant son descendant Seigneur, il vient de dire que son descendant va être beaucoup plus élevé que lui l'était. Que ce descendant allait mériter un honneur bien plus grand. Et Pierre va s'appuyer sur ces textes-là pour présenter la personne de Jésus. Vous voyez comment c'est important de connaître notre Bible au complet, incluant l'Ancien Testament, pour présenter la personne de Jésus. Et Pierre rappelle les miracles accomplis par Jésus. Il affirme que les miracles que Jésus faisait étaient une attestation, une approbation de Dieu. Ces miracles-là avaient été prophétisés, principalement par Ésaïe, puis que le Messie allait accomplir ces miracles-là. Les sourds entendront, les boiteux marcheront, etc. Jésus arrive, il accomplit ces miracles-là. Mais les miracles ne constituaient pas le message, mais accompagnaient le message pour attester du caractère messianique de Jésus. Et ces miracles visaient à donner un avant-goût du royaume. Lazare est ressuscité, nous ressusciterons. D'ailleurs, dans l'évangile de Jean, dans nos versions, souvent, on va voir le mot miracle, mais en grec, c'est le mot sémeion qui a donné en français sémaphore, qui est une forme de communication par drapeau, si ma mémoire est bonne. C'est des signes. Et un signe, quand on a un signe, on ne s'intéresse pas au signe, on s'intéresse à ce que ça signifie. Si un hôpital est construit dans une ville reculée, on ne se réjouira pas tant de la pancarte H qui indique qu'il y a un hôpital plus loin. On va se réjouir de l'hôpital même. Le signe sur l'autoroute qui indique un hôpital, ben, c'est pratique, mais le signe pointe vers le signifié. Les miracles visaient à donner un avant-goût du royaume. Lazare est ressuscité, nous ressusciterons. Tous ceux qui ont été guéris, ça nous dit que quand on va ressusciter, on va ressusciter dans des corps où il n'y aura plus ni maladie, ni douleur, ni rien. Et ces miracles-là ne visaient pas juste à attester de qui est Jésus, ça visait aussi, et ça on l'oublie parfois, à endurcir Israël. Quand Dieu a donné à Moïse et à Aaron de faire des signes et des prodiges, même expression qu'on retrouve chez les apôtres, ça a endurci le Pharaon, ça ne l'a pas adouci, ça ne l'a pas attiré vers Dieu, ça l'a endurci. Jésus a fait des miracles et ça a endurci les pharisiens. Donc, ces miracles-là viennent
aggraver la faute d'avoir rejeté Jésus. D'ailleurs, Jésus a dit, « Malheur à toi, Bethsaïda et Capernaum », donc 2 villes de la Palestine, car si les miracles qui ont été faits auprès de toi avaient été faits à Tyr et Sidon, 2 villes païennes, ces villes se seraient repenties. Et Jésus ajoute, « Je vous le dis, au jour du jugement, ces villes païennes seront traitées moins rigoureusement que vous. Elles seront jugées, elles seront condamnées, mais moins rigoureusement que les villes de la Palestine qui, elles, ont été visitées par le Messie. » Donc, on voit que Dieu a approuvé Jésus au acte 2, 22, et de l'autre côté, les hommes l'ont rejeté. Ils l'ont fait mourir, verset 23, en le clouant à la croix par la main des impies. Et on trouve dans ce verset 23 2 notions que nous opposons souvent alors que nous ne devrions pas. Le sacrifice de Jésus-Christ, c'est le projet de Dieu, ou ça s'inscrit dans son projet. Et en même temps, c'est un geste d'impiété de la part des hommes, un geste de mépris vis-à-vis de Dieu qui est très grave. Et parce que Dieu utilise la méchanceté de l'homme pour accomplir son plan. Et ça doit être la plus grande claque, la plus grande gifle pour Satan, les démons et tous ceux qui s'opposent à Dieu, de voir que toute leur tentative de détruire ce que Dieu fait se trouve à... Dieu prend ça et il amène ça à contribuer à son plan. C'est fascinant. Ici, le sacrifice s'inscrit dans le projet éternel de Dieu, dans ses décrets, ou son décret. La résurrection aussi, verset 24. Il n'était pas possible que le Fils de Dieu demeure dans la mort. Donc, on voit, frères et sœurs, que la prédication de Pierre, elle est essentiellement christocentrée. C'est la personne de Jésus-Christ qui est au centre de sa prédication. Et Pierre ne fait pas juste parler d'un personnage, il expose le fait que c'est Jésus-Christ qui accomplit toutes les promesses de Dieu et du coup celui par qui viennent toutes les bénédictions promises. Le verset 23 nous dit que Jésus a été élevé par la droite du Père, c'est l'élévation, on avait vu ça au chapitre 1, et que Jésus reçoit du Père l'Esprit. On doit comprendre parce que le Père accueille totalement l'œuvre du Fils et le Fils, dans sa royauté, est intronisé. Donc, il est ressuscité, il est élevé à la royauté. Et c'est le Fils qui envoie l'Esprit pour que l'Esprit soit répandu sur son peuple. Donc, on a ici, dans Acte 2, dans la prédication de Pierre, le cœur du message apostolique, l'essentiel de la foi chrétienne. Présenter Jésus, ce n'est pas simplement dire à quelqu'un de croire en Jésus, c'est le présenter en faisant ressortir son ministère terrestre, que Pierre fait au verset 22-23. Il le présente comme vrai homme. Au verset 23, il présente sa mort comme étant injuste. Versets 24 à 27 et verset 31, la résurrection. Verset 33, son élévation. Et verset 17 à 20 et verset 33, la vie qu'il donne à son peuple avec l'envoi de l'Esprit. Et au verset 20, que l'événement Jésus indique la proximité du jour du Seigneur. Il y a beaucoup à dire à un inconverti. Et je pense qu'on a là l'essentiel de la confession de foi chrétienne. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas mettre autre chose, mais ça doit être dans la confession. C'est au cœur de la confession. Je dirais même plus. Si quelqu'un remet en question ce qui est dit dans Acte 2 particulièrement, on ne pourra pas le considérer comme un chrétien. Ce message est tellement solide que nous ne devons pas en être gênés. Le message va à contre-courant. Dire que Jésus est ressuscité, c'est dur à croire. Mais en fait,
Toute la Bible est difficile à croire pour un inconverti. Il n'aime pas la vérité. Alors, on ne doit pas compter sur des choses que l'inconverti aime. Il préfère les ténèbres à la lumière. Donc, on doit enseigner ces choses-là, les véhiculer, en se disant, ben, si il y en a qui sont élus, ils vont venir. C'est pas à nous, ça. Pierre prêche dans la même ville où il avait renié le Christ 50 jours plus tôt. C'est là qu'il avait connu probablement la peur de sa vie. Il voyait tous les événements, les soldats qui s'activaient, Jésus qui est amené enchaîné. Pierre a eu peur. Et on peut imaginer l'ambiance dans la ville de Jérusalem. Et les autorités juives croyaient avoir aidé le sort de Jésus, comme j'ai mentionné plus tôt. Et depuis 50 jours, il ne se passait rien de public. Alors, probablement que les membres du Sanhédrin et les autorités juives disaient « On l'a échappé belle, ça fait 50 jours qu'on n'entend pas parler de rien. » Et là, au lieu même des événements de la crucifixion, peut-être de l'arrestation, une foule immense entend la prédication de Pierre et pouf, 3000 conversions. Je vous ai souvent dit que moi, comme pasteur, j'ai un ministère de babine. Je parle. Counseling biblique, je parle. Formation des nouveaux, je parle. J'enseigne, je prêche, je parle. J'ai un ministère de babine. Pierre, il fait quoi? Il fait juste exposer l'Écriture. Et les gens ont le cœur vivement touché, et c'est eux qui demandent quoi faire au verset 37. Que ferons-nous donc? Jérusalem, qui avait été le lieu de torture, le lieu du rejet du Messie, devient donc en quelques semaines, en 7 semaines, le lieu de salut, le lieu de conversion. Et pour Pierre, après avoir vu Jésus ressusciter, après avoir vécu la Pentecôte, sa vie change. La peur fait face à l'assurance et à l'audace. Pierre avait assisté à la résurrection de Lazare. Mais vous remarquez que cette résurrection de Lazare n'avait pas produit le même effet que la résurrection de Jésus. Pierre n'avait pas été transformé par la résurrection de Lazare. Quand il voit Jésus ressusciter, il reconnaît toute la valeur du personnage et du message. Lazare est ressuscité dans un corps mortel. Vous remarquerez que pour Lazare, il a fallu défaire ses bandelettes. Alors que pour Jésus, et j'avais prêché sur ça dans Jean, je me demande si c'est pas au chapitre 19, là, je ne suis pas certain. Quand Pierre et Jean rentrent dans le tombeau de Jésus et voient les bandelettes, c'est là où Jean s'est converti. Puis le verbe grec utilisé pour traduit par voir, c'est plus que simplement voir. Il y a une analyse, il y a une compréhension. C'est le même verbe utilisé que lorsque Matthieu dit que les mages ont vu l'étoile. Ils n'ont pas juste aperçu un point brillant dans le ciel. Ils ont vu avec la connaissance qui devait être attachée à cette étoile. Jean a vu les bandelettes, puis c'est marqué que là, il crut. Et pourquoi? Parce que les bandelettes de la tête de Jésus étaient déposées, mais sans avoir été déroulées. Elles avaient gardé la forme ronde ou sphérique. Et là, il a compris que Jésus est ressuscité, mais dans un corps différent. Et Pierre était là aussi.
Donc, Pierre revoit toutes les prophéties messianiques, il reconnaît en Jésus celui que Dieu a désigné comme Messie, et il ne peut pas annoncer autre chose. Jésus-Christ est ressuscité. Celui qui nous est apparu ici et là, il est ressuscité, donc, et c'est le message. Pierre ne présente pas une philosophie, ni une organisation, ne présente pas une église. On n'attire pas des gens à l'église. On présente pas une église, on présente la personne de Jésus-Christ. Puis si elles se convertissent, ben, Dieu voulant, elles viendront à notre église. Pierre ne présente pas sous l'angle de ce qui pourrait lui rapporter individuellement. Il présente l'Évangile. Et vous remarquerez que Pierre ne présente pas le message dans ce qui peut rapporter individuellement aux individus. L'idée de Jésus va régler tous tes petits problèmes, tes petites pépines, etc. Non, il présente un Jésus cosmique. L'idée de présenter un petit Jésus dans ton petit cœur, on ne voit pas ça dans l'Écriture. On présente le Jésus glorieux qui règne sur tout l'univers, puis qui va revenir juger les vivants et les morts. Et c'est pourquoi la prédication se termine par le verset 36. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ ce Jésus que vous avez crucifié. Et on voit la réaction immédiate. Les Juifs disent, que ferons-nous? Et la réponse de Pierre, versets 38 et 39, mais repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Alors, je ne développerai pas trop ça parce que je vais y revenir la prochaine fois. Mais Pierre appelle à la repentance. La seule étape à faire, c'est de se repentir. Détournez-vous de votre ancienne vie et identifiez-vous à Jésus-Christ par le baptême. On ne doit pas voir ici le baptême comme une condition au salut. L'exemple du larron gracié est manifeste. Pour les apôtres, la conversion devait être suivie du baptême. Ça allait ensemble. Celui qui se convertit se fait baptiser. C'était le gros bon sens. C'était tellement indissociable, et je pense que c'est dans Marc 16 où c'est mentionné, celui qui croira et sera baptisé sera sauvé, mais il dit celui qui ne croira pas ne sera pas sauvé. Il ne dit pas celui qui ne sera pas baptisé. C'est comme l'homme qui veut vivre sa vie avec une femme, ben, qu'il la marie. L'engagement va avec la décision. La conversion inclut l'engagement, et l'engagement établi par Dieu s'exprime par le baptême chrétien, qui est la demande à Dieu d'une bonne conscience, nous dit 1 Pierre 3, 21. C'est le premier moyen que Dieu donne pour que le croyant déclare son engagement. Au verset 40, et par beaucoup d'autres paroles, Pierre rendait témoignage et les exhortait en disant « Sauvez-vous de cette génération perverse ». Et Pierre a eu d'autres moments où il s'est adressé à eux, et sur la base de sa prédication, il exhortait les gens à fuir la génération perverse. Et à mon avis, cette génération perverse, ici, c'est d'abord le judaïsme. Ça ne veut pas dire que le monde n'est pas pervers et qu'on ne doit pas suivre. Ça aussi, je vais y revenir la prochaine fois. Mais cette génération qui a crucifié le Christ. Et l'impact au verset 41,
Ceux qui reçurent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là furent ajoutés environ 3000 âmes. 3000 personnes qui ont reçu sa parole et qui furent baptisées. Sans avoir besoin de mettre de l'ambiance par une petite musique de fond, sans jouer sur les émotions, sans attirer par des artifices, des milliers de conversions, de vraies conversions se produisent. Cette prédication de Pierre doit être pour nous le message auquel nous nous attachons. Le reste de la vie chrétienne est vrai et important, mais il découle des vérités que nous avons vues, à savoir la centralité et de la personne et de l'œuvre de Jésus-Christ. Et quand on s'égare, quand on est découragé, c'est qu'on oublie ce qu'on a reçu au début. On oublie que Jésus est Seigneur sur nous. On oublie que nous sommes sauvés, qu'on est pardonnés. Repentez-vous et soyez baptisés pour le pardon de vos péchés. On sait que le message de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Les Juifs insinuaient que les chrétiens étaient ivres. Et parfois, il y en a qui vont nous prêter de mauvaises intentions. Ils vont dire des choses comme si vous vous êtes convertis, c'est parce que vous vous êtes fait endoctriner. Vous avez une carence émotionnelle. Vous êtes naïf. Vous êtes des illuminés. Vous avez besoin d'une béquille. Personnellement, quand je me suis converti, j'ai jamais pensé que j'avais besoin d'une béquille. J'avais besoin d'une civière. Le chrétien, c'est pas juste qu'il reconnaît qu'il a besoin de Dieu. Il a besoin d'être pris complètement en main par Dieu. Ceux qui disent vous vous êtes fait endoctriner, ben, en quelque part, tous les hommes sont endoctrinés. Les non-chrétiens adhèrent à la pensée du monde. Les non-chrétiens endoctrinent. Dans nos écoles, il y a de l'endoctrinement païen. Dire qu'on a une carence émotionnelle, ben, ils ont bien raison, mais tout le monde en a une. On a tous nos bébites en dedans. On les cache, hein? On met un moustiquaire pour pas que les bébites sortent, pour pas que ça paraisse, mais on a tous des bébites en dedans. Donc, il y en a qui jettent des regards suspects sur les croyants. Ils les jugent parce qu'ils ne comprennent pas, parce qu'ils ne peuvent pas comprendre. Et la meilleure chose pour nous, c'est de leur présenter l'évangile de Jésus-Christ, son ministère terrestre, sa mort injuste, sa résurrection, son élévation, sa seigneurie. Alors voilà, chers frères et sœurs, que le Seigneur puisse nous aider dans ces défis.